Si vous êtes le seul leader de votre communauté, vous êtes en danger. Tout s'élève et s'écroule en fonction du leadership. En tant que leader dans nos communautés, nous déterminons leur potentiel de croissance, soit comme catalyseur, soit comme inhibiteur. Un bon indicateur d'un leadership sain et sain est un leader capable de former d'autres leaders, un multiplicateur. Quelle que soit la qualité de notre leadership, la mission n'appartient à aucun d'entre nous. Elle ne doit ni vivre, ni mourir avec nous. Si nous cheminons seuls, nous nous trompons. Pour un leadership fécond, nous devons planifier notre succession. Regardons l'exemple de saint Paul. Après avoir rencontré le Christ vivant sur le chemin de Damas, l'ancien persécuteur est devenu l'un des missionnaires les plus influents de l'Église. Saint Paul a voyagé dans différents pays et a témoigné de tout ce qu'il a vu. Bien qu'il ait été arrêté et emprisonné, il a continué à répandre l'Évangile et a fondé de nombreuses églises dans le monde entier. Il a joué un rôle clé dans la croissance de l'Église primitive. Saint Paul était très compétent, mais il n'a pas tout fait tout seul. Il n'a pas attendu la fin de la course pour passer le flambeau. Alors qu'il était en mission, il a voyagé avec d'autres personnes qu'il a équipées et habilitées à être des leaders et auxquelles il a finalement confié sa mission. Au cours de ses nombreux voyages, saint Paul a eu de nombreux compagnons. Mais celui qui est le plus mentionné, c'est le jeune saint Timothée qui a rejoint saint Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Ensemble, ils ont voyagé et prêché l'Évangile dans des endroits comme la Macédoine, Thessalonique et Corinthe. En tant qu'étudiant, saint Timothée a pu suivre l'exemple de saint Paul et apprendre par l'expérience sur le terrain. En tant que collaborateur, il a même prêché aux côtés de son mentor et a finalement été envoyé seul. Paul n'a pas eu peur de partager ses responsabilités et n'a pas non plus empêché le développement de Timothée en tant que leader en le laissant se débrouiller tout seul sans direction. Paul a reconnu le potentiel de leadership de Timothée. Dès le début, sa confiance en Timothée était si forte que lorsqu'il a eu des problèmes dans la communauté d'Éphèse, il a envoyé Timothée pour les servir. Saint Timothée est resté là pour aider à développer la communauté et saint Paul a continué à le soutenir de loin par des lettres remplies de conseils et d'encouragements. Nous sommes le sol sur lequel ils grandissent. Nous sommes au service des jeunes, comme saint Timothée, qui ont le potentiel et la capacité de conduire d'autres jeunes au Christ. Et, comme saint Paul, nous devons reconnaître ce potentiel et inviter ces jeunes à travailler avec nous. Comme nous imitons le Christ par nos paroles et nos actions, nous transmettons aux jeunes qui nous imitent tout ce que nous avons appris, nos succès et nos échecs. Cette expérience concrète offre aux jeunes ce dont ils ont besoin pour porter des fruits. Progressivement, ils pourront relever de plus en plus des défis grâce à notre accompagnement. Et finalement, à mesure qu'ils deviendront des leaders, ils seront capables de diriger sans avoir besoin de notre aide et même de commencer à encadrer d'autres leaders. N'ayons pas peur de donner la place à d'autres leaders. Votre communauté ne pourra que bénéficier de la présence d'un ensemble diversifié de leaders capables de travailler ensemble vers une vision et un objectif commun, mettant leur charisme au service de la mission. À mesure que votre communauté se développera, chaque leader sera capable de répondre aux divers besoins et opportunités en fonction de leur propre talent. Si vous êtes actuellement le seul leader, je vous invite à partager votre mission avec vos jeunes. N'attendez pas les personnes parfaites pour le faire. Laissez Dieu, qui regarde le cœur et non les apparences, révéler les leaders
qu'il a déjà placés dans votre communauté. Dieu veut utiliser le don de ces jeunes saints pour allumer le cœur des autres afin qu'ils répondent au même appel. Ils sont destinés à être nos compagnons de mission, vos imitateurs du Christ, qui vous aideront à développer une communauté saine et sainte. Et lorsque notre parcours prendra fin, ils continueront à mener nos communautés là où Dieu veut qu'ils soient. Alors que nous menons le bon combat de la foi, demandons à l'Esprit Saint de nous guider vers la garde et le partage de ce qui nous a été confié par le Christ, vivant à une nouvelle génération de leaders. Vive le Christ roi!